Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et aujourd'hui, on vous parle de la méthode OPS. La méthode spéciale à JP. Ouais. C'est le spécial JP. Donc, avant de commencer, rien de ce qu'on va dire est un conseil financier et ne doit être interprété sous un conseil financier. Puis, on a juste un compte, guys. Juste un compte. sam.leveq Exact. jp.rousseau, ROUSSEAU et le learnandearn.crypto.podcast. That's it. Les Et autres, on va jamais venir rien vous demander. Exactement. Cliquez sur aucun lien. Si quelqu'un vous essaie de se faire passer pour nous, juste signalez le compte. Ne cliquez sur aucun lien. C'est des scams. Juste soyez prudents. OK? Voilà. Yes, 100%. Puis voilà, aujourd'hui, en fait, au niveau de la méthode Ops, comment réussir avec la méthode Ops? Tu sais, souvent, les gens, ils vont gamer puis ils vont jouer à Call of Duty Black Ops. Puis la méthode Ops, c'est simple. Hein. Le premier point, c'est plutôt, c'est plus, je crois, un épisode axé sur la réussite, mais hors du trading qui amène indirectement à réussir en trading parce que souvent, les gens l'excusent, hein, on entend j'ai pas le temps. On entend souvent ça. J'ai pas le temps, mais en réalité, c'est juste que tu n'as pas mis en place la méthode Ops. Le premier point, le O, en fait, qui est d'optimiser justement son temps. Toi, Sam, qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs pour leur aider à optimiser leur temps, justement, pour réussir? Ben, la première chose, c'est que 80% de ce que tu fais amène aucune production. Alors, c'est drôle parce que hier, avec justement une personne avec qui on travaille, il me disait « Sam, j'ai pas de temps dans ma journée, je comprends pas, je suis juste de tous les côtés, j'arrive plus à être productif. » J'ai dit « Viens à la maison, j'ai pris le tableau blanc, on a organisé son horaire. De un, on a mis 2 fois plus de choses dedans. C'était peut-être 4 fois plus productif. Puis il a fini avec 3-4 heures par jour où il n'y avait rien à faire. Alors, on lui a trouvé 3-4 heures de temps libre et on l'a rendu 2 fois plus productif. Et je pense qu'il y a 2 choses. Premièrement, les gens n'ont jamais pris le temps. Les gens n'ont jamais pris le temps de s'asseoir et de dire comment j'organiserai mon horaire. Et la deuxième chose, c'est que aussi les gens mettent beaucoup de temps sur ce qui n'est pas productif. 80% de ce que tu fais, c'est actif, c'est pas productif. Pourtant, il y a juste 20% qui est productif. Productif, ça veut dire qu'il va produire un résultat que tu veux. Que ça soit santé, financier, mais il y a seulement 20%. Alors, c'est de trouver c'est quoi ce 20%-là et comment je peux passer plus de temps sur les choses productives que les choses actives. Puis en plus, quand tu organises bien ton temps, tu réalises que du temps, tu en as plein. C'est juste 100%. que c'est pas bien structuré. 100%. Puis c'est de là, en fait, justement, je crois que c'était vraiment bien d'apporter ce sujet-là sur le podcast. Absolument. Parce que Ops, dans le fond, c'est d'optimiser son temps. Ensuite, on a de prioriser aussi, puis on termine avec la structure, de structurer. C'est vraiment important de venir optimiser son temps, ensuite de prioriser, parce qu'il y a des choses que vous faites probablement en ce moment qui sont aucunement prioritaires. Puis des fois, je vais me donner en exemple, j'avais une to-do list de choses à faire. Puis souvent, tu deviens un peu, comment on dit en français, overwhelmed? J'ai même pas le mot là. On va dire épuisé ou un peu perdu ou stressé parce que tu vois que tu as beaucoup de choses à faire. Mais au final, si tu fais juste venir prioriser vraiment les choses les plus importantes dans un premier temps au travers d'une structure en optimisant ton temps, c'est sûr que ça va vraiment bien fonctionner. Puis moi, je vais me prendre en exemple aussi une des choses que je fais qui vient optimiser mon temps. Tu sais, souvent, je vais dire aux gens, OK, moi, je médite le matin, puis ça fait un gros changement dans ma vie en passant. Avant, je méditais pas le matin, puis je me réveillais le matin avec une espèce de petite anxiété du fait que j'avais plein de choses à faire, je devais répondre à plein de messages, en plus, je devais m'occuper de ma fille, puis j'avais ce petit stress à l'intérieur qui venait me chatouiller. Depuis que je fais juste me réveiller, puis que je médite dans un premier temps, après, là, je fais les petits trucs, là, puis je suis super relax. Là. Ça fait vraiment un gros changement. Mais je suis content que tu aies commencé. Mais revenons à la méthode Ops, qui est d'optimiser son temps.
Par exemple, développement personnel. Ah ouais, mais moi, j'ai pas le temps de faire du développement personnel. Des audios, ça existe. T'écoutes la radio dans l'auto. T'as le temps d'écouter du développement personnel. Moi, je le fais dans l'auto. Je le fais quand que je suis à la salle d'entraînement. Je le fais quand que je cuisine, quand que je fais du ménage. Il y a vraiment plein de possibilités. C'est juste que souvent, les gens n'ont pas nécessairement les yeux ouverts pour venir optimiser. Mais c'est parce que les gens se concentrent tellement sur le fait qu'ils n'ont pas de temps qu'ils n'ont pas de temps. Est-ce que tu as déjà vu un champion de boxe se lever et dire « je vais perdre » ? Non, c'est ça. Mais tu as perdu. Alors, les gens sont tellement concentrés à se dire qu'ils n'ont pas de temps, qu'ils n'ont pas de temps. Alors que ce que tu dois te poser comme question, et ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Tony Robbins. Tony Robbins. Vous devez tous l'écouter. Et quelque chose qui dit souvent et que moi, j'adore, c'est si tu te dis que tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Ce que tu dois te dire, c'est il est où le temps? Je veux trouver le temps. C'est comme si tu dis, j'ai pas l'argent. T'as pas l'argent, t'as pas l'argent. Il faut que tu te dises, je veux trouver l'argent. Il est où l'argent? Tu dois te poser la question de ce que tu veux, pas de ce que tu veux pas. C'est sûr que si tu te dis que tu n'as toujours pas le temps, mais c'est vrai que tu n'as pas le temps. Mais si tu te dis toujours que tu veux trouver le temps, tu vas trouver le temps. Exactement. Ça, c'est un peu plus psychologique, là. Ouais. Ben, c'est un peu le point, quand même le point d'aujourd'hui. Mm-hmm. Puis ensuite, on vient avec le fait de prioriser. Mm-hmm. Hein? Les gens, ils disent, ah ouais, je parlais avec un de mes amis qui me dit, ah, mais tu sais, quand que j'arrive chez moi le soir, je suis fatigué, là, j'ai comme pas envie tellement que je suis fatigué. Au final, j'ai fini par apprendre qu'il arrive chez lui à 2h de l'après-midi, il game jusqu'à 6h, puis à 6h, il doit terminer son travail qu'il n'avait pas terminé avant, puis après, il est trop fatigué pour venir apprendre. Mais c'est que tu as les priorités à la mauvaise place. C'est clairement que tu as les priorités à la mauvaise place. Je veux dire, tu peux passer... Les gens passent 2 heures par jour, en moyenne, à jouer sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, sur Instagram, à scroller, à voir la vie des autres. Est-ce que tu préfères contempler la vie des autres ou contempler ta propre vie? Mais je pense que les gens aussi, pour une fois, je vais prendre votre bac. Guys, je pense que les gens se sont jamais posé la question. Aussi, ils se sont jamais assis pour se poser la question. Qu'est-ce que je veux? Jamais. C'est un rêve qui leur a été volé depuis qu'ils sont jeunes. T'es allé à l'école, il fallait que tu aies des bonnes notes, puis tu devais avoir des bonnes notes pour aller dans les métiers la plupart du temps que les parents t'ont dit que ça, c'est les bons métiers. Et les gens ne se sont jamais assis avec eux-mêmes pour se dire « Qu'est-ce que je veux? » Parce que tu vois, là, on parle de ça, puis il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais si t'as une liste de tâches et tout comme ça, t'as plus de vie, t'as pas plus de liberté. » Faux. La liberté, c'est la discipline. La discipline et la rigidité, c'est pas la même chose. Être rigide, ça veut dire que tous les jours, tu accomplis des tâches en ayant complètement oublié pourquoi tu le fais. La discipline, c'est que tous les jours, tu accomplis les tâches que tu veux accomplir pour pouvoir faire ce que tu veux faire. Ça veut dire que tu te lèves et tu dis, moi, je veux pouvoir voyager partout à travers le monde et je dois accomplir telle tâche aujourd'hui. Et tu es discipliné dans ces tâches-là. La vraie liberté, c'est d'être discipliné, de te lever sans réveil pour faire ce que tu veux faire. Ça, c'est être discipliné. Moi, ça fait un bout que j'ai pas de réveil. Pourtant, je me réveille à 6h du matin, 5h30, 6h10. J'ai pas besoin. Mon corps a la discipline. Je vais me réveiller et je vais me lever, je vais faire mes choses. Moi, mon cadran, c'est ma fille. Voilà. C'est ta fille qui te garde discipliné. Et voilà. Et c'est important, là. Tout le monde qui se dit, ouais, mais si j'ai trop de tâches, je suis en prison. C'est faux, c'est parce que tu t'es jamais arrêté justement pour voir ces tâches-là. La discipline, c'est la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux. Exact. Mais de le faire. Ouais, 100%. Puis le point, c'est justement que c'est vraiment important de pouvoir aussi se demander comment est-ce que c'est possible de venir optimiser son temps afin de prioriser les bonnes choses qui, pour toi, vont t'aider à accomplir tes buts, accomplir tes objectifs, puis atteindre le niveau de vie que tu veux tout simplement atteindre. Puis là, je parle de niveau de vie, mais ça vient directement aussi toucher au niveau du trading, peu importe c'est quoi tes objectifs ou le temps que tu veux mettre. Puis après, les gens qui disent « Ah, mais je vais attendre d'avoir... Ça, c'est une autre phrase qu'on m'avait dit. « Je vais attendre de prendre 1 semaine ou 2 de congé, puis je vais me mettre à temps plein là-dedans. » Mais la réalité, c'est que si tu n'as pas de constance, après, je veux dire, tu vas faire quoi, 1 à 2 semaines, tu vas te mettre à temps plein dedans, puis après 2 semaines, tu retournes au boulot, puis tu dois recommencer, puis tu fais rien. C'est comme si tu disais, je vais aller au gym 4 heures par jour pendant 2 semaines. OK, bravo. Non, c'est ça.
Puis après, ben, ça te prend aussi une structure. Une fois que tu arrives à voir comment que tu vas optimiser ton temps, que tu priorises, tu le mets dans ton agenda. Ouais. Tu le mets dans ton agenda, tout simplement. Puis quand tu le mets dans ton agenda, tu fais ce qui est écrit, puis, Exact. puis le tour est Moi, une joué, application que j'aime beaucoup, guys, je vais vous dire le nom. C'est super cool. Ça s'appelle TickTick. Mais TickTick, T-I-C-K, T-I-C-K. C'est une application où tu as ton horaire, tes tâches et tout ça. Puis c'est super cool parce que tu peux avoir toutes tes tâches à faire. Puis moi, qu'est-ce que je fais avant de mettre mes tâches? C'est vraiment prendre une feuille de papier puis tout écrire parce qu'on parlait de prioriser. Ouais. Puis c'est vraiment de tout écrire. Comme ce que tu fais, ce que tu veux plus faire, mais aussi ce que tu fais pas et que tu veux faire. Tout. T'écris tout. Même si tu dis, exemple, ça me prend 1 heure préparer le repas pour le dîner, le souper, exemple. Ça aussi, c'est prioriser. Pourquoi tu fais le repas au dîner, au souper? Moi, quand je fais la nourriture, au dîner, je fais le dîner et le souper. C'est fou, mais tu viens de sauver 1 heure. Parce que c'est déjà prêt. 100%. Et pendant que quelque chose cuit, quelque chose d'autre cuit. Et tu viens de faire le dîner, le souper, tu viens de sauver 1 heure. Alors aussi, c'est de venir être capable de voir c'est où que tu mets trop de temps sur des choses. Là, à la place de cuisiner 2 heures, tu viens de cuisiner 1 heure, mais tu viens d'avoir le même résultat. Tu viens de te gagner 1 heure. Alors, c'est d'écrire toutes ces choses-là et voir aussi qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire le soir. Ou vice-versa. Il y a des choses que moi, je sais que je ne peux pas faire le matin. Si je dis je ne m'entraîne pas le matin, c'est faux que je vais m'entraîner en après-midi ou le soir. C'est faux, je ne vais pas le faire. Alors, c'est aussi de comprendre, d'écrire toutes ces choses-là et prioriser. Qu'est-ce que je peux faire le matin? Puis surtout, le truc le plus important, c'est de faire toutes les petites choses le plus rapidement le matin. Toutes les petites choses le plus rapidement. Pourquoi? Parce que si tu t'es levé, on s'en fout, tu te lèves à 6 h du matin, 5 h ou 8 h, c'est pas grave. Je ne vais pas rentrer dans ça pour l'instant. Mais c'est quoi les petites choses que tu fais en te réveillant? Si tu te réveilles, tu médites. Tu écris tes buts. Tu célèbres tes buts. Tu fais ton lit. Tu te laves les dents. Tu vas faire un petit jogging 15 minutes. C'est quoi? Tu t'es levé à 7 h du matin, il est rendu 8h15, 8h30, tu as fait tout ça. Mais psychologiquement, toutes ces petites choses-là que tu finis par jamais faire, tu viens de les faire et il est 8h30 du matin. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée du momentum pour le reste de ta journée. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai réalisé. Ça crée du momentum. Alors, tu prends toutes tes tâches, tu les écris sur un papier, tu dis, ça, tu sais quoi, si je le fais pas le matin, je vais pas le faire. Et tu les mets. Et là, c'est ce que ça vient créer comme effet, c'est que ça fait 1h30 que tu es debout et sur ton application ou papier, si vous voulez, tu as déjà coché que tu as fait 6-7 choses. Et là, tout d'un coup, tu es comme, wow, il ne me reste pas tant à faire. 100%. Alors, aussi prioriser les choses que tu dois faire, mais quand les faire. Quand les faire. Si tu sais que tu le fais le soir, mais fais-le le soir. Si tu sais que tu le fais le matin, fais-le le matin. Comme moi, m'entraîner, méditer, écrire mes buts et toutes ces choses-là, je sais que je ne vais pas le faire l'après-midi. Je sais que ça doit être les premières choses que je fais le matin. Je me lève, je le fais. Boum, c'est fini. Et en plus, ça crée, comme je dis, ça crée du momentum parce que tu te sens bien. Tu es venu cocher ça, tu es comme, OK, yes. OK, c'est quoi la prochaine chose que je vais cocher? Tu es juste parti sur un momentum de faire tes choses. 100%. Puis d'un autre angle d'approche, c'est aussi de voir qu'est-ce que tu fais en ce moment qui amène rien de bon. Rien de bon. Tu sais, je veux dire, moi, ça m'arrive, là, des fois, je vais comme gosser sur mon téléphone 5 minutes, puis là, je réalise, je me dis comme, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de perdre du temps, carrément. Parce que la réalité, c'est que même si t'aimes ça, scroller sur Facebook, c'est correct. Sauf que ça t'amène rien. Mais c'est addictif en plus. Ouais, mais ça amène rien. Au final, t'es là pendant 15 minutes à scroller, à descendre par en bas, pour ça amène quoi de positif dans ta vie ou de bénéfique, tout simplement? Absolument rien. Je vois même pas une utilité. Faudrait que tu m'amènes une personne devant moi qui me dit non, pour moi, c'est très, très, très utile et ça m'amène des points positifs dans ma vie. Mais quoi? Mais c'est parce que quand tu utilises les réseaux sociaux, il faut que tu vas. Soit tu consommes, soit tu produis. Moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est pour produire des choses. Et après, je sors. Sauf que la majorité du monde, c'est pour consommer. Exact. Et la consommation ne va rien t'amener. Rien. En tout cas, moi, je vois pas rien de positif dans ça. Versus l'utilisation que t'en fais, que ce soit sur un aspect business ou un aspect pour aller chercher des références pour une raison X, c'est un autre sujet. Mais ouais. Donc là, on a fait O, P,
S, qui est au niveau de la structure. Donc, d'optimiser son temps, de prioriser, puis vraiment d'avoir une structure. Puis souvent, je sais que pour les gens qui travaillent, souvent, ces gens-là sont dans un, on va dire, rush le matin pour aller au boulot, dans un rush pour aller chercher les enfants, revenir à la maison le soir. Les enfants vont au lit puis sont exténués après. Sauf que la réalité, c'est que si, par exemple, tu veux réussir en trading, tu veux réussir à tirer profit, disons, des marchés financiers, tu dois pouvoir faire quelque chose en ce moment que tu ne fais pas avant. Puis c'est pas de faire 2, 3, 4 heures par jour. Tu n'as pas besoin d'en faire un peu par jour. Que ce soit 30 minutes, 1 heure par jour sur une base régulière avec une constance, tu vas arriver à pouvoir implanter ça dans ta structure en optimisant ton temps, en priorisant pour pouvoir arriver à tes buts puis à tes objectifs. Mm-hmm. Un exemple très, très, très concret, je détestais lire des livres. Le dernier livre que j'avais lu, c'était, je crois, si je me rappelle bien, un livre complet, là, au secondaire 4. On parle de 2006, approximativement. 2005-2006. Puis là, on est en 2022. Ça fait extrêmement longtemps. Entre ça, oui, j'ai lu des livres un peu sur la nutrition, des articles, des choses comme ça, parce que, bon, j'ai développé ma carrière d'entraîneur dans le temps. Mais quand on est arrivé au niveau de la crypto-monnaie, je lisais sur les articles, je lisais des documents, mais j'ai jamais lu de livre. J'ai commencé à relire tout récemment. Puis souvent, je me disais moi-même l'excuse, puis c'est clairement une excuse, je n'ai pas le temps. Mm-hmm. Bullshit. Je lis 10 pages. Mon objectif, c'est 10 pages par jour durant la semaine. Durant la fin de semaine, ça arrive que je fais autre chose, puis c'est bien correct. Mais mon minimum, c'est 10 pages par jour durant la semaine. Un minimum de 10 pages. L'autre fois, je crois que je me suis claqué comme 25-30 pages d'un coup du livre. Là. Mais je détestais lire un livre. Ben, tu fais ça, tu finis un livre par 2 mois. Là. Et maintenant, je suis capable de lire un livre et d'être attentif. Aussi parce que le sujet m'intéresse. C'est vraiment une autre chose, mais voilà. Donc, le point, c'est vraiment plus de faire des petites choses, mais sur une base qui est au niveau constante, en fait. Mm-hmm. Donc, si tu fais des petites choses constamment, c'est beaucoup plus profitable que de dire « Ah, je vais prendre une demi-journée pour clencher mon livre d'un coup, puis après, tu lis pas le livre pendant 6 mois. Mm-hmm. So, je pense pour résumer ça, les points, ça serait prenez-vous une feuille en papier, enlevez ce que vous n'avez pas besoin de faire, que vous savez que ça vous amène rien d'autre productif. Écrivez tout ce que vous faites dans la journée que vous devez faire, rajoutez ce que vous voulez faire et venez prioriser. Est-ce que ça, je vais le mettre le matin ou l'après-midi? Le matin ou l'après-midi. Rentrez votre journée de travail à travers ça. Venez prioriser. Et de là, vous avez regardé qu'est-ce que vous avez besoin de faire. Vous avez priorisé qu'est-ce que vous allez faire quand et où vous allez mettre le plus de temps, puis vous le structurez. Ça, je le fais le matin, ça, je le fais le soir et tout ça. C'est pas un exercice très long. Ça prend 30 minutes. Tu t'assois puis tu l'écris. Mais de là, tu es beaucoup plus organisé. Après, tu as juste à avoir la discipline de le faire. Exactement. Puis voilà, tu viens de OPS ta vie. Et voilà. Super. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux, puis n'hésitez surtout pas à partager le podcast parce que si ça vous aide, ça peut grandement aider également d'autres personnes qui ne connaissent pas le podcast en ce moment. Puis, si tout le monde se met à le partager, on va juste encore plus grandir que qu'est-ce qu'on est maintenant. Puis, on va apporter de l'aide à encore plus de personnes. Yes. Donc, on se dit à la prochaine. Yes.